Eh bien, salam à tous les amis, c'est Foot à la parisienne, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler d'une affiche de la CAN en huitième de finale qui s'est déroulée qui s'est déroulée il y a 2 heures et qui a terminé il y a 37 minutes exactement, je crois. Et, euh, on va parler d'un truc, parce que franchement, la CAN, ça me surprend. Ouais, franchement, la CAN, ça me surprend. Autant t'as vu, j'aime cette compétition parce que voilà, il y a la Tunisie qui joue, tu vois, on est tous soudés, c'est une guerre, t'as vu, c'est une guerre qu'on a créée, voilà quoi, c'est la meilleure compétition d'Afrique, mais malgré que ça soit la meilleure compétition d'Afrique, il y a quand même des injustices qui se font. Mes frères, vous avez vu le Comore? Mais est-ce que vous avez vu le Comore? Non, ils ont fait un superbe match hein, contre le Cameroun, machallah, mais oh là là, mais est-ce que vous avez vu? Ils ont eu 12 cas de Covid, les gars. Ils ont eu 12 cas de Covid. Le gardien, il a été testé négatif aujourd'hui. C'est-à-dire, il n'avait pas de Covid ou je sais pas quoi. La CAF, là, ils ont dit que il ne pouvait pas jouer parce que, soi-disant, il faut qu'il reste 5 jours minimum en isolement alors que il est testé négatif. À quoi ça sert de faire ça? Mais ça sert à quoi de faire ça? Tu des négatifs, pourquoi ils restent en isolement? Mais je vous jure, la CAF, frère, niveau organisation, c'est zéro. Déjà pour moi, la Coupe d'Afrique, elle devait pas se jouer au Cameroun. Hein, moi, je suis sûr, quitte à la faire, on aurait dû la faire au Qatar, les gars. On avait la possibilité de la faire au Qatar, même si c'est pas en Afrique. Mais bon, voilà, il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent organiser la CAN, malheureusement. Mais voilà, quoi. Mais parce que le Cameroun, frère, c'est catastrophique, gros. En plus, la Gambie, vous avez vu la Gambie? Il y a l'entraîneur, là, ils ont dit que 6 joueurs de la Gambie dormaient dans la même pièce. Frère, c'est quoi ça? 6 joueurs de la Gambie dormaient dans la même pièce, partageaient les mêmes toilettes. Non, c'est trop, frère. C'est trop. D'ailleurs, grosse performance au gardien, là, que vous voyez ici, là. Franchement, il a fait une vraie performance, les gars. Franchement, j'ai jamais été autant choqué. Et il a sorti, on l'a tiré 6 fois dans les buts. Il a sorti une double arrêt. Et ça, c'est-à-dire deux. C'est-à-dire deux arrêts en même temps. Enfin, en même temps, l'un après l'autre. Et deux arrêts tout court. Bah, deux arrêts qu'il a fait pendant le match. Et bon, donc ça fait 6 tirs. Et il a arrêté les 4. Mais franchement, même si c'est pas un gardien, même si c'est un latéral droit de métier, franchement, il a tout de mon honneur, frère. Parce que ça se voyait qu'il était pas gardien qu'il était pas gardien. Ça se voyait, frère, dans ses déplacements. Ça se voyait que, voilà, quoi. Voilà, quoi. Dans ses relances, frère, carrément, j'ai vu une relance, quand il a voulu relancer. Il a relancé pas comme un gardien, comme ça, non. Il a relancé comme s'il jouait une touche. Je vous jure, frère, il a pas l'habitude, les gars. Je vous jure, c'est compliqué de juger gardien. Parce que voilà, t'as vu, t'es le dernier rempart de l'équipe. Et voilà, si tu fais une boulette, bah, t'es mort. Tandis que même si le milieu de terrain il peut faire une boulette, il y aura toujours le gardien ou le défenseur pour le rattraper. Non, là t'es gardien, t'as une pression supplémentaire à gérer. Et si tu fais une boulette, bah t'es mort. Et lui, il a su la gérer pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Et les Comoriens, ils ont été des vrais vaillants durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Et en espérant les voir à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Allez, salam, moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao.